Salut, moi c'est Giaco, et ça a le potentiel de devenir la meilleure des interfaces audio à moins de 200 € si Presonus règle quelques défauts. Au cours de mes 2 dernières vidéos, je vous ai non seulement fait part de mon avis polarisé grandissant sur l'Ego XLR, mais aussi du potentiel de concurrence de Presonus en reprenant les technologies et l'ergonomie du Revelator dans l'IO 24, sorti le lendemain de mon live de découverte de ce dernier. Il était convenu d'un emprunt de celle-ci auprès de la marque, mais de par un long délai de réponse, j'ai décidé d'investir dans celle-ci de mon propre chef pour recevoir le contrat d'emprunt de la part de Presonus le jour de sa réception. Cette coïncidence malchanceuse de côté vous serez donc doublement assuré de l'authenticité du propos de cette vidéo. Dans celle-ci, je vous propose donc de faire le tour des capacités de la Revelator IO 24, de comparer chacun de ces 3 aspects, interface audio, traitement et mixage au Go XLR, et de vous partager mon expérience recueillie tout le long de cette dernière semaine à son utilisation. Commençons par l'habituel déballage et contenu de la boîte. Cette dernière reprend en grande partie l'ADN de celle du Revelator, bien que plus petite, comme quoi la taille du paquet ne fait pas tout. Pas très sûr de celle-là. À l'intérieur de celle-ci, vous retrouverez dans un premier temps la IO 24, dont le port USB-C sera bloqué par une étiquette donnant la marge à suivre avant de la relier à votre PC, l'étape la plus importante dans la liste étant l'installation des drivers. Puis, dans le double fond de la boîte, vous retrouverez les traditionnels guides de démarrage rapide et avertissement de sécurité, un câble USB-C vers USB-A de 1 mètre, et 4 patins antidérapants en caoutchouc que je vous conseille de mettre dès la première occasion pour ne pas rayer le dessous de l'interface, et je n'explique d'ailleurs pas le fait qu'il n'ait pas été posé d'usine. Une fois tout déballé, on remarquera le bloc esthétique sobre et solide qu'est la IO 24, avec un boîtier en métal à l'exception du panneau avant, sur lequel trônent 6 boutons en silicone tout doux, un encodeur rotatif multifonction et un petit écran de 1,15 pouces. Celui-ci sera d'ailleurs la star de ce mini centre de contrôle pour la plupart d'entre vous et affiche les informations pertinentes, niveau, statut du 48V, profil des 2 entrées et valeur des volumes de sortie. Et en appuyant sur les boutons 1 ou 2, vous accéderez ainsi au réglage du gain de l'entrée associée, la commutation de l'alimentation Phantom 48V et du filtre coupe bas à 80 Hz. La modification d'une valeur se fera en tournant l'encodeur rotatif et le passage au réglage suivant se fera en appuyant sur l'encodeur. Quant au retour à l'écran principal, il se fera via le bouton retour. On notera également la présence d'un bouton de coupure des enceintes, bien pratique pour passer sur le casque ou quelqu'un entre dans la pièce. La seule fonction manquante serait une coupure rapide des entrées, fonction que j'ai proposée à Presonus dans l'espoir que celle-ci soit rajoutée dans une future mise à jour en appuyant longtemps sur les boutons associés aux entrées par exemple. Assez parlé boîte et ergonomie, passons aux parties techniques. Pour ouvrir le bal, parlons de la capacité principale de cette IO 24, son rôle d'interface audio. Pour répondre à ce besoin, celle-ci dispose de 2 entrées combo XLR jack, une sortie casque à l'arrière, une paire de sorties enceintes en jack symétrique et une paire d'entrées-sorties MIDI, qui prouve d'ailleurs la volonté de Presonus de faire de cette interface un outil pertinent tant pour la création de contenu que pour la création musicale. Aucune subtilité quant au contrôle physique de l'IO 24 donc, ce n'est qu'une interface MIDI standard, pas de quoi s'affoler malheureusement. Remarquez que les entrées XLR ont la sale tendance de mordre au câble, n'hésitez donc pas à insister si celui-ci ne veut pas se détacher. Les préamplis de la IO 24 sont neutres, avec une bonne dynamique, pas des masses de distorsion lorsqu'on hausse la voix et un souffle totalement tolérable et dans les normes. Je le dis et l'affirme donc, un préampli inline comme Fathead ou Cloudlifter est parfaitement inutile avec une IO 24 et un SM7B si une proximité conventionnelle est maintenue, soit un point de distance ou moins. Nous voici partis pour un petit test de bruit de fond de la Revelator IO 24 avec le SM7B côté bruit de fond des préamplis. Et pour ce faire, pour avoir un test qui soit le plus crédible possible, j'ai décidé d'employer les grands moyens. J'ai créé une camisole DIY avec une caisse de tournage et un coussin. Et je vais donc enfermer le SM7B dedans devant vous afin de comparer le son avec et sans Triton Audio Fathead qui est censé rajouter 25 dB de gain. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que pour 68 € de différence avec le Fathead et sans le Fathead, ça vaut pas vraiment la peine. Avec l'Expander Gate engagé dans la chaîne de traitement interne, le souffle des préamplis se fait manger et devient un non-problème. Les sorties disposent quant à elles de la puissance suffisante, côté casque RS avec un 150 ohms et côté enceinte, pas de perte de niveau en symétrique sur mes Yamaha HS7 par rapport à ma configuration habituelle. A noter cependant que de base, ces 2 sorties sont à l'écoute du même mix et que le ratio retour micro son PC est valable pour la sortie enceinte. Pensez donc à couper le micro sur le mix associé avant de passer sur enceinte pour éviter un joli larsen. Le bilan de la IO 24 en tant qu'interface semble donc positif. Non ? Eh bien, il serait parfait si ce n'était pour 2 défauts que voici. Deuxièmement, le démarrage et l'arrêt de l'interface causent un énorme pop dans les enceintes. Pensez donc obligatoirement à allumer vos enceintes après la IO 24 et les éteindre avant votre ordi.
Pour les têtes en l'air, vous retrouverez en description un séparateur d'alimentation qui réglera au passage également tout souci de parasites provenant de la carte mère. J'ai fait part de ces défauts à Presonus dans l'espoir d'une révision de la circuiterie interne ou d'une résolution de ces problèmes dans de futurs produits, et vous tiendrai informé via un commentaire épinglé. Ceci pourrait en freiner plus dans l'envie d'acheter une IO 24, mais comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, il reste heureusement minime face aux avantages que présente celle-ci face à la concurrence pour le même prix. En effet, rien qu'en tant qu'interface audio, l'IO 24 présente ses avantages face au Go XLR. Elle dispose de 2 entrées micro qui se dédoublent également en entrée pour instrument, chose totalement impensable avec la précédente. Les sorties enceintes sont symétriques et utilisent des connecteurs jack 635 mm bien plus robustes, et vous disposerez d'un contrôle physique sur les niveaux de casque, des enceintes et le ratio retour micro son PC. A contrario, les Go XLR présente ses avantages par rapport à l'IO 24. Celle-ci dispose d'un aller-retour stéréo en plus de l'entrée micro, vital pour le double PC. Le préampli de celle-ci a 2 dB de plus de gain, même si son niveau de bruit est équivalent. Une entrée optique permet la connexion de console ou de PC en numérique, offrant la meilleure qualité de liaison possible et l'absence totale de parasites analogiques. Et enfin, la Go XLR complète dispose d'une alimentation externe qui limite donc les bruits de pop d'enceinte et de parasites liés au bus USB, même si elle en amène d'autres. Coucou le manque de boutons power. Une fois votre matériel connecté, il est temps de traiter vos entrées. Et ça tombe bien parce que la IO 24 reprend le même traitement Fat Channel que le micro Revelator, appliqué séparément aux 2 entrées avec des banques de pré-réglages séparés. Cette tranche de console virtuelle est une fois de plus accompagnée par un processeur d'effets commutable entre une variété d'effets de voix d'une qualité correcte mais passable, et d'un bus de reverb lui aussi correct mais passable. Vous disposerez donc par défaut de réglages adaptés à la voix sur la première entrée et de réglages adaptés aux instruments sur la seconde. Ces réglages sont d'ailleurs plus efficaces et convaincants que ceux sur le Revelator, avec un SM7B en tout cas. Et ne vous faites pas avoir par les pré-réglages notés stéréo de cette dernière. Malgré leur nom, celle-ci est bel et bien mono, cette dénomination n'entrant en jeu que quand les 2 entrées sont couplées en stéréo via la chaîne en bas du mixeur. Pour les utilisateurs plus expérimentés, vous pourrez, comme sur le Revelator, déployer l'ensemble des réglages des tranches de console virtuelle pour les ajuster individuellement et séparément sur chaque entrée. Vous pourrez ainsi stocker 6 profils pour chaque entrée, en plus de se proposer par défaut. Et une fois de plus, la qualité de ces traitements est indéniable, tant en termes de son que d'ajustabilité. Je vous propose donc de faire le tour des pré-réglages d'usine sur mon Shure SM7B, puis d'enchaîner sur un réglage que j'ai configuré pour ma voix. Nous voici donc partis pour une petite démonstration des capacités de traitement et des tours des pré-réglages de la Revelator IO 24. Et on va donc tout de suite engager la chaîne de traitement pour passer sur le premier pré-réglage qui est nommé Broadcast et qui donc compresse bien le signal avec un niveau de sortie qui n'est pas du tout compensé, voilà. Donc même si c'est des pré-réglages, il y a parfois un petit peu d'ajustement à faire. Donc voilà, lui il va être sonné radio, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui aiment. Le compresseur vocal, lui, va être beaucoup plus fait pour de la voix chantée, avec un médium qui est bien creusé. Et une compression, elle aussi, qui va avoir tendance à être bien violente pour avoir un niveau de chant constant. La acoustique guitare, qui est, comme vous l'aurez deviné, pas fait pour de la guitare. Et oui, je n'ai pas la gueule d'une guitare acoustique. Par la suite, un autre pré-réglage pas du tout fait pour de la voix non plus, qui est électrique guitare, parce que comme vous pourrez le remarquer, je ne suis pas une guitare électrique. Le pré-réglage Vintage Channel, qui va être fait une fois de plus pour de la voix. Hybride, voix parlée, voix chantée. De façon amusante, il compresse déjà un peu plus que le preset Broadcast. Donc voilà, pour les amoureux d'un son plus médium, plus frontal, celui-ci va être adapté avec un compresseur qui mange bien, qui distord bien. Et du coup, une utilisation aux 2 étages des émulations de préampli et de compresseurs. Par la suite, on rentre dans les pré-réglages gadgets pour faire des pranks. Voilà. Si jamais vous souhaitez animer toutes sortes de soirées costumées et être animateur de manège, ça c'est parfait. Ok, let's go. Le Space pour faire des petits pranks sur Fortnite. Voilà. J'ai 5 ans, bonjour. Et le Android qui est un petit peu dans la même veine et qui fait donc une fois de plus usage du processeur d'effet de la IO 24. Ibra TV, je sais pas qui fait des pranks sur les jeux, aidez-moi. Par la suite, on va enchaîner sur les 2 pré-réglages que j'ai fait pour ma voix. J'ai fait un traitement qui va avoir tendance à être plus doux et un petit peu plus énervé. Vous verrez de par les noms. J'adore les petits jeux de mots de merde. Le premier, qui du coup est un pré-réglage que j'ai fait avec en fait l'ensemble des effets de base en fait sur leur mode standard. Et j'ai ensuite enchaîné sur un pré-réglage
Giacoa Violent, qui va avoir tendance à compresser un petit peu plus et à être beaucoup plus clair de par l'utilisation de l'émulation de 1176, de Uri 1176, le compresseur FET, qui du coup va faire beaucoup plus remonter les respirations et le haut du spectre. Donc voilà, la preuve qu'on peut obtenir des choses qui sont très très crédibles et sympathiques à partir du moment où on fait des légères modifications des pré-réglages de base ou qu'on part de zéro, comme ça a été mon cas pour mes 2 pré-réglages. Donc voilà, il y a des choses à faire et il n'y a pas à chier, c'est à des années-lumière des capacités qu'on a sur les Go XLR avec leur gate qui coupe les fins de phrase, leur EQ graphique tout pourri qui fait que l'équilibre du spectre est pas très beau et on sait jamais vraiment ce qu'on fait, et leur compresseur qui n'a aucun afficheur ni caractère. Et le DSR qui ne sert à rien, j'ai oublié. Donc voilà, c'est beau, c'est Presonus, c'est la Revelator IO 24. Cette démonstration maintenant faite, parlons des avantages de la section de traitement de la IO 24 face au Go XLR. Premièrement, celle-ci dispose d'un filtre coupe-bas. Pas besoin de manger une bande d'égaliseur pour couper les vibrations sur celle-ci. Pas mal, non? L'Expander Gate propose un vrai réglage d'atténuation et des afficheurs de la courbe et de la réduction de gain appliquée en temps réel. Et de la même façon, le compresseur dispose de ses afficheurs dans son mode standard et de différentes saveurs si celle de base ne vous convient pas. L'égaliseur standard quant à lui est un paramétrique et pas un EQ graphique de merde et est lui aussi échangeable pour d'autres émulations. Vous pourrez également intervertir la position des 2 étages de traitement cités précédemment, et l'ensemble de ces étages de traitement seront individuellement ou globalement commutables pour avoir une idée de l'impact de vos modifications. Enfin, tous vos réglages seront stockés dans des profils de traitement échangeables en un appui sur le bouton preset associé à chaque entrée. En retour, la Go XLR présente ses quelques avantages. Contrairement à la IO 24, vous aurez la possibilité d'utiliser plusieurs effets de voix en simultané, avec un contrôle physique sur la quantité de ceux-ci, et une plus grande qualité et crédibilité de façon générale. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer des morceaux d'audio et de les invoquer via le sampler, un espèce de launchpad de cartoucheur. Et enfin, la chaîne de traitement intègre un DSR, mais est-ce que c'est vraiment un avantage vu la qualité de celui-ci? Et oui, j'ai dit là au singulier parce que pour le coup, il n'y a rien pour sauver la Go XLR Mini. Enfin, pour clore le bal, waouh la continuité, je vous propose de parler des capacités de mixage que renferme cette IO 24. Tout comme son petit frère le Revelator, celle-ci dispose de 3 arrivées logicielles et de 3 départs virtuels. Ce qui fait un total de 4 mix, un dédié à l'écoute perso, obligatoirement routé vers les enceintes et au casque si le bouton associé est enclenché, un envoi virtuel principal et 2 envois virtuels auxiliaires intitulés Loopback. La particularité de cette IO 24 est le fait que l'envoi principal est commutable entre un mode simple, comparable au fonctionnement habituel des interfaces audio, passant outre le mélangeur et envoyant l'entrée 1 sur le canal gauche et l'entrée 2 sur le canal droit, et un mode Stream Mix qui passe par ce mélangeur comme le ferait le Revelator ou la Go XLR. Cette fonctionnalité serait d'ailleurs enviable sur le Revelator, j'en parlerai après Presonus, vous en faites pas pour ça. Pour ce dernier volet, voici les avantages de la IO 24 en tant que mixeur face au Go XLR. Premièrement, les niveaux de chaque piste peut être différents en fonction des mix. Vous aurez la possibilité d'écouter ces mix pour vous assurer de leur conformité, et en dernier, vous aurez cette possibilité de passer entre un mode d'enregistrement et le mode Stream Mix comme expliqué précédemment. Et pour couronner le tout, voici les avantages des Go XLR. Le plus évident, c'est le contrôle physique sur le mixage qui manque malheureusement aux IO 24 dans l'immédiat. Suivi par la gestion des mix qui se fait par une matrice d'affectation, plus claire pour les non-habitués que la logique de mix multiple de la IO 24. Et enfin, vous aurez 5 départs au lieu de 3 sur la IO 24, mais avec la quantité de limitée 4 faders, il sera impossible d'avoir le contrôle physique sur tous en simultané, sauf si vous trichez avec MIDI Mixer. En conclusion, la Revelator IO 24 est une excellente interface audio. Les entrées fournissent un gain convenable avec un faible niveau de bruit, les traitements sont d'autant plus puissants car utilisables sur n'importe quoi, et le mixeur éclate indéniablement Voicemeeter. De plus, celle-ci entre réellement en concurrence au Go XLR pour qui n'a pas besoin de contrôle physique ou est sur une config double PC. Les 2 entrées combo et le passage du Stream Mix à un fonctionnement d'interface audio standard en fait un excellent choix pour qui compte faire de la création musicale à côté de Twitch ou YouTube. A l'inverse, les effets de la IO 24 sont plus gadgets que ceux des Go XLR et je dois pour le coup vous avouer que je rêve d'une IO 46 avec 2 entrées micro avec plus de gains, 2 entrées et sorties en extra pour y connecter un second PC, et une surface de contrôle physique avec des faders motorisés pour gérer le tout sans passer par Universal Control. On peut toujours rêver, en tout cas la suggestion est passée. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation de la Presonus Revelator IO 24, j'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez un lien Thomann affilié en description de cette vidéo pour faire son achat en soutenant la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions, des réactions ou quoi que ce soit, à m'en faire part en commentaire. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les univers audio comme visuels, c'est dans le nom. À me suivre sur Twitch, je suis en stream tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures publications, diffusions et de l'envers du décor. À rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager des bons moments et vous faire aider.
Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon YouTube de façon à faire un don direct ou récurrent, de façon à soutenir la chaîne. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour votre support incessant, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.